c'est les gens deviennent des actionnaires, ce qu'on appelle des actions, peu importe, on ne les connaît même pas, ils départent, et puis on vous note 3A, 2A, etc. Et on essaie de faire payer au peuple cette conception de capitalisme pur et dur, comme si rien n'était. Et l'autre système à nous, on nous a choisi des musulmans modérés. Ils sont en train d'installer chez nous des musulmans modérés. Moi j'appelle ça, ils sont installés chez nous, les wahhabismes modernes. Ce qu'on appelle les Beni Hillel modernes. C'est-à-dire les Beni Hillel, ils ont voulu détruire. Maintenant, on amène avec l'argent des gens qui ont la chance d'avoir cet argent, je ne sais pas comment. C'est Dieu qui leur a donné, tant mieux pour eux. Et ils veulent nous économiser, ils veulent nous dominer. Ils ont des facteurs, ils ont tout cela. Ils veulent nous essayer de vivre. Et l'histoire de la Tunisie, de l'Afrique du Nord, même notre religion n'a rien à voir avec ces gens. La question qui se pose, qu'est-ce qui se pose en Tunisie et au Maghreb particulièrement, c'est comment développer cette notion de liberté et comment développer cette notion de bonheur en dehors des systèmes idéologiques religieux. Merci. Tu réponds, Papi? Tu réponds? Quelqu'un d'autre reprendre la parole? Vas-y, Hanan. Alors, moi, je voudrais poser une question par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Je voudrais poser une question à Papi par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Alors, nous avons un gouvernement qui est en crise, qui n'arrive pas à gérer la situation. En même temps, nous n'avons pas d'alternative. Nous avons une opposition qui est effritée et qui n'arrive pas à se construire en un front. Et on se pose la question aujourd'hui, l'alternative, elle est où? Quelqu'un d'autre veut la parole? Si vous parlez assez fort. Je crois que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Madia, n'est-ce pas? La dernière fois qu'on s'est vu, on n'est pas arrivé à clarifier le concept. Du moins, à mon avis, clarifier le concept de société civile que tu as qualifié de récent, que je qualifie moi-même de récent, et le rôle de la société civile. Parce qu'il ne faut pas non plus, je crois, il ne faut pas non plus, je peux... derrière, on me dit qu'on n'entend pas. Allez, allez-y. La société civile, c'est un certain nombre d'associations, comme tu l'as dit, non professionnelles. Ça, c'est à voir, parce que les syndicats. Non, j'ai dit syndicats. Les syndicats. Non, j'ai dit qu'ils ne sont pas organisés dans la production. Par exemple, les ouvriers d'un atelier ne constituent pas une société civile. Mais ces mêmes ouvriers syndiqués font partie de la société civile. Oui, d'accord. Voilà. Les syndicats patronaux. Oui, bien sûr. Ils font partie de la société civile. Mais les partis ne font pas partie de la société civile. Tout à fait d'accord. Là, la distinction, à mon avis, est spécieuse. Spécieuse. Parce que militer dans une association, quels que soient les objectifs de cette association, militer dans une association, c'est noble. Mais militer dans un parti, ce n'est pas moins noble. Or, il y a actuellement une tendance, et elle est assez récente, là aussi, même ici, même chez nous, il y a une tendance à, comment dirais-je, diaboliser les partis. Peut-être parce qu'il y en a trop, peut-être parce qu'il y a des partis folkloriques, peut-être parce que tout ce qu'on veut, parce qu'on a vécu le parti unique, comme tu dis, etc. On a vécu un mot d'époque, tu le sais. Mais il y a une méfiance à l'égard des partis
qui devrait nous interpeller tous. Parce que je ne défends pas les partis en tant que... Non, non, je défends le parti en tant que cadre naturel de l'action politique. Je ne défends pas un parti spécialement, mais le concept de parti. Parce que c'est le cadre naturel, légal, on s'en fout, c'est le cadre naturel de l'action politique. Très bien qu'un parti puisse s'allier ou avoir, disons, des échos dans les associations et vice-versa. Parce qu'une association aussi, une association, ça peut être folklorique aussi. Hein. Et il y en a, je sais qu'il y en a. Des associations folkloriques. La question, s'il vous plaît. Bon, je m'arrête. Clarification du concept de société civile. Zayn, tu veux répondre? Non, un instant. Ça commence. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il va répondre, ensuite on passera à la batterie de questions. Bon, d'abord, je voudrais répondre commencer par la fin. Ahmed Ben Salah m'a interpellé sur la noblesse des partis ou des associations, etc. Et cela n'est pas du tout la question. Les partis politiques font partie de la structure du pouvoir, qu'ils soient au pouvoir ou qu'ils veuillent le pouvoir. La société civile fait partie des structures de non-pouvoir sur la société. C'est des gens qui défendent des intérêts particuliers, précis, mais qui n'ont pas l'intention de dominer la société ou de lui indiquer une place. Je n'ai pas jeté l'opprobre sur tous les partis politiques, mais je considère qu'actuellement, en Tunisie, il n'y a que des partis politiques verticaux, je dirais, qui possèdent la vérité, qui ont une idéologie a priori, qui veulent faire partager un programme. Et je considère que la société qui est née, qui naîtra de la Révolution, est une société qui ne suivra aucun modèle préétabli, et que les partis politiques qui auront une chance de jouer un rôle fondamental dans cette société seront ceux qui seront au service des différentes fractions de la société, et non ceux qui viendront avec leurs idées, leurs programmes pour faire suivre les gens. J'ai un ami qui dit ça de façon un peu moins... un peu plus direct. Il dit les partis politiques doivent devenir les larbins de la société civile. C'est les larbins, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'intérêt à eux, mais bon, ils se représentent telle fraction et ils servent la fraction. Donc, quand on aura ces partis-là, peut-être qu'ils existent et qu'on ne le sait pas, j'en sais rien. À ce moment-là, je parlerai d'unité au devant. En attendant, les partis politiques peuvent s'unir tant qu'ils veulent. Ils ne feront rien de mieux que la troïka actuelle. De toute façon, je suis persuadé aujourd'hui que quel que soit le parti qui aurait été dominant à la place de Nada, il aurait eu exactement la même politique, du moins la même direction. C'est-à-dire qu'il aurait essayé... Bon, chacun peut avoir ses opinions, c'est précisément aussi une des caractéristiques de la démocratie. C'est que j'ai le droit de penser que tous les partis politiques que nous avons en ce moment sont des partis uniques en projet. J'ai le droit de me tromper. Et je ne demande pas mieux qu'à d'avoir des preuves par l'action, par leur activité, qu'ils ne sont pas des partis. Bon, ceci dit, c'est peut-être un défi difficile à relever. Donc, ne nous trompons pas. La société civile n'a pas à prendre le pouvoir. Quand je dis son travail, sa chance, c'est que peut-être on va arriver à réaliser un pacte social, un véritable contrat social. Ça ne veut pas dire que c'est la société civile qui sera déléguée à gérer ce pacte social. Il y aura un État, il y aura des partis politiques. Et ces gens-là, il y a des gens qui auront le pouvoir
Mais ce pouvoir consistera à faire respecter le pacte. C'est déjà une différence énorme par rapport à... Alors, je dis, l'expérience est intéressante, l'enjeu est d'autant plus passionnant que, encore une fois, on s'est aperçu que le drapeau tunisien avait flotté sur Wall Street, hein, que les bêtises qu'on peut dire ici, elles peuvent aller très loin, pourvu qu'elles correspondent à quelque chose. Et j'ai l'impression que nous sommes des précurseurs. C'est un coup de chance. Je crois aussi que, pour revenir à ça, je crois aussi que il y a eu une accumulation de coups de chance. Comme un accident ne peut pas se produire par une seule cause, c'est pas parce que il y a une voiture qui arrive que forcément il y aura l'accident. Il faut que, en même temps, le chauffeur soit occupé, que le frein ne marche pas bien, que la route soit étroite, que plein de choses doivent être simultanées pour que l'accident se produise. Il y a eu au moins 6 ou 7 causes simultanées qui ont fait la possibilité de la révolution. Mais sur les causes de l'événement lui-même, on peut discuter. L'intervention des États-Unis, aussi bien pendant qu'avant ou qu'après, que maintenant, est incontestable. Mais ce n'est pas l'essentiel du tout. Si les Tunisiens acceptent les solutions proposées par l'Amérique, ce n'est plus des solutions américaines, c'est des solutions tunisiennes. Si nous acceptons le type d'aide économique que proposent les États du Golfe, ce n'est plus une aide des États du Golfe, c'est une façon de se développer économiquement de la Tunisie. Donc cessons de chercher des boucs émissaires à l'étranger. C'est nous qui sommes responsables de notre politique. Et c'est dans la mesure où on sera capable de définir nos responsabilités et de les assumer, dans la mesure où on cessera de chercher des boucs émissaires, qu'on pourra avancer dans la solution des vrais problèmes. Les vrais problèmes qui ne sont pas celui de trouver de l'argent maintenant, mais qui sont ceux de donner du travail aux gens. C'est de ces problèmes qu'il s'agit. Si donner du travail aux gens nécessite d'aller aux États-Unis le chercher, ça ne me dérange absolument pas. Le problème, c'est d'abord de sortir la population de l'état de misère qui la pousse maintenant à des extrémités qui peuvent être graves à court terme. Mais les États-Unis ou le Qatar ou n'importe qui, mais enfin, ils ne sont pas venus tout seuls. Il y a quand même des gens qui leur ont ouvert la porte, qui les ont accueillis à l'aéroport, qui les ont emmenés dans des bureaux, dans des réunions. Alors, parlons de cela et attaquons-nous aux ennemis de la révolution intérieure et par la même occasion, on réglera le compte aux ennemis de la révolution à l'extérieur. Le groupe au pouvoir, la Troïka ou les intégrés, ou n'importe qui, sont très faibles. Quelle est la solution? Quelle est l'alternative? Et l'alternative est simple. L'alternative, c'est la démocratie. C'est que les gens qui sont au pouvoir écoutent les gens qui n'y sont pas. Et soient à leur service et ne sont pas au service de leurs intérêts, de l'intérêt de leur parti. Et bien ça prendra peut-être du temps. Je sais pas, moi j'ai pas de baguette magique. Je ne peux pas rendre d'un seul coup les hommes politiques désintéressés, prêts à se sacrifier tout pour les autres, je ne peux pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Voilà. Je n'ai pas un nombre de partis à donner à la place de celui qui est là. J'ai simplement à donner, à dire, la société civile doit rester mobilisée, doit se mobiliser 2 fois plus, 10 fois plus, et ne pas arrêter la pression. Et c'est tout. Et nous pourrons aussi bien, avec Nada qu'avec n'importe qui, obtenir ce que nous voulons, si nous savons l'exiger suffisamment fort.